Nous allons bientôt commencer, donc nous vous invitons à prendre place. Yeah. Bon. Bon, eh bien on va commencer cette université. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est particulièrement ravis, comme chaque année, de vous accueillir dans les locaux de Léonard Paris pour l'Université du Lab Recherche Environnement. Moi, je m'appelle Maxime Trocmé, je suis en charge de ce qu'on appelle le déploiement de la R&D chez Vinci. Si on est particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui, c'est parce que fort de ces bientôt 20 ans d'existence, le Lab Recherche Environnement, c'est devenu un programme emblématique de la recherche partenariale chez Vinci. Une manière de faire de la recherche qui complète les dispositifs déjà existants, comme les centres de recherche de Vinci Construction, à Mérignac ou au Canada par exemple. Une manière aussi d'élargir notre approche, notre vision, en la croisant à celle de nos partenaires. Alors ces partenariats, cette recherche partenariale, elle permet d'aborder en général deux exemples qu'on cite souvent de grands sujets de transformation qui sont les transitions environnementales et les transitions numériques. Et ce qui rend l'université spéciale cette année, c'est qu'on va parler des deux. Voilà. On va parler donc d'IA appliquée aux différents domaines de compétences du lab. Alors ces transitions, elles nous poussent à travailler davantage, donc je disais en partenariat, où on parle aussi de R&D en réseau, pas seulement dans la construction chez Vinci, c'est aussi le cas chez Vinci Énergie, c'est aussi le cas dans les métiers des concessions. Et la R&D en réseau, c'est très concret, ça nous permet plein de choses en fait, trois points principaux, dirais-je. Pour l'entreprise, c'est d'anticiper les grandes évolutions, capter les tendances. On donne souvent l'exemple de ce qui s'est passé avec l'agriculture urbaine, sur laquelle on travaillait dans le cadre du Lab Recherche Environnement il y a maintenant 10-15 ans et qui maintenant en fait est une réalité. En tout cas, les techniques qui ont été développées pour l'agriculture urbaine sont une réalité dans les métiers, par exemple de Vinci Construction dans la route avec l'offre Revilo. Ces partenariats, ça permet aussi de générer de la valeur très opérationnelle sur nos projets. On donne souvent l'exemple qui nous sera d'ailleurs rappelé aujourd'hui du premier usage de l'intelligence artificielle chez Vinci, qui était d'améliorer la collecte du péage. Donc on va avoir une présentation aujourd'hui qui va nous reparler de ça. Et puis cette recherche partenariale, et je pense que le lab, c'est vraiment un exemple très fort. Ça permet de créer des passerelles durables avec des laboratoires, des écoles, des universités, bref, renforcer nos écosystèmes et puis attirer aussi des talents dans l'entreprise. Alors la thématique de la journée, IA vers une ingénierie augmentée des projets. Alors pour celles et ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez que la finalité des travaux du Lab Recherche Environnement, c'est de réduire l'impact environnemental des bâtiments et des infrastructures. Et pour cela, vous le constatez peut-être au fil des événements auxquels vous assistez, les équipes de recherche de l'école des mines, de l'école des ponts, d'agro, développent chacune dans leur domaine de nouvelles approches d'ingénierie. Voilà.
et ce sera les sujets qui seront développés dans l'ordre du jour. Et comme il s'agit de mécénat scientifique, je voulais aussi apporter cet éclairage, c'est qu'aujourd'hui dans la salle, il y a des gens de Vinci, mais il y a aussi des gens de l'externe. L'idée, c'est que les travaux du lab soient accessibles à tous, donc que ce soit des chercheurs, que ce soit des donneurs d'ordre, que ce soit des maîtrises d'œuvre, par exemple. Donc aujourd'hui, on va explorer comment l'intelligence artificielle peut amplifier, accélérer ou transformer ces approches avec les centres de recherche impliqués dans le lab et avec l'éclairage opérationnel de filiales de Vinci. Donc, par exemple, avec l'école des mines, son domaine en matière d'ingénierie qui va être présenté aujourd'hui, c'est celui de l'efficacité énergétique des bâtiments, la modélisation énergétique des bâtiments, et de voir comment l'intelligence artificielle peut faire évoluer, peut transformer les approches qui sont développées par l'école des mines. Avec l'école des ponts, en fin de matinée, on réfléchira aux opportunités de l'intelligence artificielle sur les mobilités, et en particulier quelles sont les opportunités pour des mobilités décarbonées. Et puis avec AgroParisTech, donc avec l'aide de Vinci Construction et Vinci Autoroute, on se posera également la question de la place de l'intelligence artificielle dans la biodiversité. Et puis on aura aussi un exemple opérationnel de Vinci Autoroute sur l'adaptation des infrastructures aux phénomènes climatiques. Alors la thématique de la journée, bien sûr, elle résonne avec l'actualité. On parle énormément d'IA. On n'est pas sur l'actualité. On ne va pas donner la réponse aujourd'hui à la question y a-t-il une bulle ou pas. C'est pas l'objet, mais par contre, quand on regarde ce qui s'est passé, on dit souvent ça dans l'intelligence artificielle, ces 3 derniers jours, on voit par exemple le départ de Yann Lequin, qui s'occupait de la recherche de Meta pour créer sa propre structure pour quelque part dépasser la question des LLM, donc des chats GPT, pour aller vers des modèles plus physiques. Donc ça, c'est vraiment des choses qui font écho aux travaux qu'on peut mener. Et puis alors un autre nom qu'on n'a pas trop l'habitude de citer dans les conférences du lab, Jeff Bezos, le patron ou l'ancien patron d'Amazon, qui lance également une entité qui s'appelle Prometheus pour développer une IA qui est dédiée à l'industrie et à l'ingénierie. Donc on voit que la thématique de notre université, elle est encore plus d'actualité. Alors aujourd'hui, pour compléter ce programme, on va faire également un pas de côté, c'est souvent le cas dans nos événements, en mettant la lumière sur d'autres points de l'écosystème Vinci, avec notamment une intervention de Bruno Donnet, de Léonard, qui va nous présenter le parcours IA. Et puis, on a aussi l'honneur d'accueillir Arnaque Dalalian, qui est le directeur du CREST et un acteur clé du cluster iParis, donc qui est un autre partenariat qu'a Vinci sur le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, on aura la présentation de à la fois ce parcours et ce partenariat qui viendront enrichir également les échanges. Et puis enfin, c'est une première et on est particulièrement ravis de pouvoir compter sur sa présence. Pierre Enjolras, le directeur général de Vinci, viendra conclure cette matinée. Donc on vous souhaite à toutes et à tous une excellente demi-journée d'échange et de réflexion. Le format, à chaque fois, dans ces événements, alors il y en a qui connaissent bien, mais d'autres qui connaissent peut-être un peu moins, c'est très participatif. On a des temps de présentation, on a aussi des temps d'échange, donc n'hésitez pas à poser des questions. Je le dis d'ores et déjà parce que la première question, c'est toujours la plus compliquée à poser, donc préparez déjà vos questions, même s'il n'y a pas encore eu les interventions. Alors on va passer à la première partie de cette matinée, et donc on va parler d'IA pour l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc je vais tout de suite appeler sur la scène les 2 représentants opérationnels de Vinci, donc Mustapha Bismi, qui est chef d'entreprise de TwinOps, donc une entreprise de Vinci Énergie qui est dédiée à la maquette numérique, mais pour piloter les bâtiments. Donc Mustapha, bienvenue sur scène. Aurélie Fouché, qui est responsable du service études de prix chez Kiwi. Donc Mustapha et Aurélie vont nous poser la problématique. Et puis je vais appeler aussi tout de suite Patrick Chalbar et Charlotte Roux de l'École des Mines de Paris. Donc Patrick est chercheur à l'École des Mines de Paris, a beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle et encore plus sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Et puis Charlotte est chercheuse à l'École des Mines de Paris et c'est la coordinatrice du Lab Recherche Environnement. On va peut-être commencer donc avec une présentation de Mustapha. Je crois qu'il faut que je te donne la zapette et peut-être un micro également, le micro bleu. Bonjour à tous. Ça, c'était Maxime.
Voilà, je suis le chef d'entreprise de Toonops. Toonops, qu'est-ce que c'est? C'est une filiale de Vinci Facilities, pôle IDF tertiaire, dans la direction Smart Building. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je remercie Maxime pour cette invitation et je vais pouvoir revenir sur les collaborations que l'on mène avec le Lab. Mais avant, je voulais vous expliquer ce que nous on fait pour vous poser le contexte. Donc, mon entreprise fabrique ce que l'on nomme des jumeaux numériques. Donc, l'idée d'un jumeau numérique, elle est très simple. Fondamentalement, je ne vais pas me lancer dans un inventaire des fonctionnalités de nos plateformes, mais l'idée, c'est je vais créer un doublon digital de la réalité. Ce doublon digital, il va apporter de la flexibilité, il va nous donner les moyens de travailler sur la réalité et notamment de pouvoir collaborer avec des machines. Peut-être aujourd'hui on parlera d'intelligence artificielle, mais déjà rien que de pouvoir utiliser des algorithmes pour comprendre le comportement de mon actif, la capacité à l'optimiser et à l'exploiter efficacement. Cette idée du double numérique, cette espèce de miroir, de représentation du réel, aujourd'hui, elle est fondamentale et je pense qu'elle sera fondamentale encore plus demain quand il faudra enseigner à ces fameuses intelligences dont on va parler aujourd'hui quelle est notre réalité, hein, dans quel espace on opère, quels sont ses besoins, comment il fonctionne. Aujourd'hui, nous sommes dans un magnifique écrin à Léonard. On peut comprendre dans l'espace dans lequel nous sommes, dans cet amphithéâtre, que les besoins thermiques, les besoins de confort, les besoins d'accueil ne sont pas forcément les mêmes que ceux d'un campus universitaire, d'un site industriel. Tout cela, nous sommes en capacité aujourd'hui de le modéliser et mon entreprise a pour fonction de construire le jumeau numérique du bâtiment. Alors, ces jumeaux numériques, vous vous doutez bien qu'il y en a diverses formes qui s'adaptent à ce que nos clients ont besoin. C'est presque un lieu commun, mais il n'y a évidemment pas deux bâtiments qui fonctionnent de la même manière, tout simplement parce que ces bâtiments n'ont pas les mêmes fonctions. On pourrait penser qu'un bureau est un bureau, qu'un siège social est un siège social, mais par expérience, à chaque fois que nous déployons un jumeau numérique, on constate que les besoins sont différents. Ces besoins sont de diverses natures. Peut-être que sur certains sites, ce qui va être important, c'est la qualité de l'expérience, le confort, la température, le bon fonctionnement de tous les équipements qui sont dans ce site. Sur d'autres sites, l'accent va être mis sur la performance carbone. Est-ce que mon site me permet d'optimiser mon empreinte? Comment je le sais si je ne modélise pas ce qu'il y a dans mon actif et comment cet actif fonctionne? Donc le jumeau numérique est un des outils pour cela. Et puis un des enjeux qui va nous occuper ce matin, c'est évidemment la performance énergétique, puisqu'elle est au cœur aujourd'hui des préoccupations des propriétaires. Cette idée, est-ce que j'ai un bâtiment qui non seulement est performant en termes d'énergie, ne consomme pas plus dont il a besoin, mais peut-être dans un monde idéal qui va être à énergie positive, c'est-à-dire qu'il va peut-être même produire de l'énergie plutôt qu'en consommer. Pour ce faire, je vais vous donner un autre exemple. On collabore avec évidemment nos confrères. Maxime le disait, Vinci est une myriade d'entreprises. Donc on a différentes entreprises avec différentes expertises. Ce que je vous montre à l'écran, c'est un jumeau numérique allégé à destination des énergéticiens. Donc l'énergéticien, là en l'occurrence ceux qui travaillent pour une filiale qui s'appelle Green Affaires, qui est dans la même direction que la mienne, son rôle à lui, c'est de comprendre l'actif, le bâtiment, son fonctionnement technique, mais également son usage, ses occupants, quels vont être les critères d'optimisation de cette performance énergétique, c'est-à-dire s'assurer qu'on ne consomme pas plus que ce dont on a besoin, mais aussi de pouvoir proposer aux clients des options d'optimisation, des travaux à réaliser, on en parlera tout à l'heure avec toi, sur comment on améliore finalement cette performance énergétique si elle n'est pas au rendez-vous. Le jumeau numérique, c'est un des outils qui permet à l'énergéticien de travailler, parce qu'il a une représentation, quelque part, de l'actif, du bâtiment digital, avec lequel il peut opérer un certain nombre de simulations, un certain nombre d'études, exécuter des algorithmes parfois très simples, ça peut être une régression linéaire, simple outil statistique. Demain, on espère, avec les travaux, installer une intelligence artificielle qui va aller optimiser cette consommation. L'énergéticien est au cœur, finalement, de ce processus. Alors, ce matin, on va parler d'IA. Chez nous, l'IA, elle prend deux formes principales. Vous l'aurez compris,
ou en tout cas vous l'aurez peut-être perçu, construire un jumeau numérique, c'est compliqué. On agrège des données de différentes natures et pour cela, on a besoin de construire, peut-être qu'un terme scientifique serait une ontologie finalement du bâtiment. Et pour ce faire, évidemment, nous travaillons avec le monde de la recherche. On a également intégré chez nous une thèse CIFRE qui travaille au plus près de nos besoins. C'est également une des modalités que nous apprécions, c'est-à-dire que notre capacité à travailler avec le monde de la recherche qui est en mesure d'investir le temps long, qui est nécessaire pour comprendre ces enjeux-là, alors que le monde de l'entreprise, si je le simplifie à outrance, l'univers de l'entreprise, elle a un nom, ça s'appelle l'affaire, et l'affaire, c'est 6 mois, 9 mois, 1 an et demi. Ce temps est nécessaire pour maîtriser ces outils-là. Et nous, l'IA, elle intervient dans tous les outils que l'on met en œuvre pour pouvoir construire ce fameux jumeau numérique et construire cette ontologie. Une fois que nous avons construit cette ontologie, aujourd'hui, chez TwinOps, nous investissons beaucoup dans les agents. Alors, vous êtes tous familiers probablement aujourd'hui des LLM, de la capacité à aller dans une interface et interagir de façon en langage naturel avec une machine, donne-moi telle réponse, génère-moi tel rapport, etc., etc. Mais nous avons la conviction que nous devons aller un cran plus loin et ce que nous voulons faire, c'est utiliser des agents. Donc TwinOps est doté de ce qu'on appelle un serveur MCP pour ceux qui connaissent, qui nous permet de construire des agents qui vont aller prendre des décisions et intervenir sur le jumeau numérique. Donc ces décisions, elles peuvent être très simples, c'est-à-dire ils monitorent le jumeau numérique et en fonction d'un certain nombre de critères, ils décident d'ouvrir un ticket de maintenance, par exemple, ça peut être aussi simple que cela. Mais demain, on ambitionne d'avoir des agents qui vont aller configurer une CTA au plus fin par rapport aux données météo qui auront été renvoyées par Météo France et aux données de l'occupation, puisque forcément le bâtiment est un outil de production, il doit s'adapter à l'usage que l'on en fait. Encore une fois, si on prend l'exemple de cet amphithéâtre, on ne chauffe pas cet amphithéâtre de la même manière quand on sait qu'on va avoir une matinée d'université ou quand on sait qu'il va être en vide parce qu'il n'y a pas d'occupation. L'agent, pour nous, c'est vraiment l'outil qui demain va révolutionner, je pense, l'usage du jumeau numérique. Et elle va quelque part le justifier, c'est-à-dire qu'elle va vraiment être utile. Maintenant, chez nous, dans mon entreprise, on préfère parler d'artifice intelligent plutôt que d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que quelque part, ça nous permet de remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire de se dire, finalement, on construit des outils, des algorithmes, des agents, mais elles ne vont pas nous remplacer. L'énergéticien va continuer d'avoir son rôle dans le bâtiment, le mainteneur va continuer d'avoir son rôle dans le bâtiment, l'humain ne va pas disparaître, de la même manière que le bâtiment ne va pas se dissoudre dans un univers digital, numérique, ce n'est pas vrai. Par contre, nous allons éventuellement être en capacité de proposer des prestations d'une haute qualité à la condition, et c'est le dernier point que je voulais pointer ce matin, à la condition que nous sommes capables de le faire en tenant compte d'une certaine sobriété. L'un des enjeux auxquels nous faisons face, quand on dit à nos clients « mettez en place un jumeau numérique, vous allez optimiser la performance carbone », on me répond « ok, si je fais des IA, ils vont aller consommer de l'énergie dans des data centers qui sont de plus en plus nombreux et qui vont aller alourdir en fait ma performance carbone. Et puis si j'instrumente mon bâtiment de trop, comment je vais faire pour m'assurer que ce bâtiment fonctionne bien. Ces enjeux-là sont aujourd'hui cruciaux et le monde de la recherche pour nous est fondamental parce que cette culture, le monde de la recherche là, voilà, je m'arrêterai ici, je vais laisser la place à Aurélie. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je m'appelle Aurélie Fouché, je suis responsable du service études de prix dans l'entreprise Kivy Habitat, donc qui fait partie de Vinci Énergie et du pôle Vinci Facilities Nord-Ouest Île-de-France. Donc nous, notre entreprise, elle répond sur des projets de réhabilitation, principalement des projets de rénovation énergétique. Donc nous, on va répondre... pardon, je passe les slides. Excusez-moi. Donc nous, on va avoir plusieurs domaines d'expertise. On va répondre autant sur de la rénovation patrimoniale, sur de la rénovation énergétique et sur de la rénovation en site occupé. Principalement, nous, on va intervenir en logements sociaux et donc nos principaux donneurs d'ordre seront des bailleurs sociaux. Donc je vais citer quelques références projets sur lesquels on répond pour illustrer un petit peu notre secteur d'activité. Donc nous, aujourd'hui, par exemple, on peut répondre sur des projets que ce soit en macro-lots séparés,
ou sur des projets en tout corps d'État, donc en entreprise générale. Et donc, nos interventions, elles vont concerner que des projets de réhabilitation, on ne va pas du tout faire de neuf, et on peut intervenir sur toute l'enveloppe du bâtiment et sur les corps d'état techniques et architecturaux des bâtiments. Donc, par exemple, je cite un projet avec Immobilière 3F, qui est un de nos donneurs d'ordre principaux, où on vient intervenir sur, par exemple, 32 bâtiments à Saint-Germain-en-Laye. Et donc, on a réalisé toute l'isolation thermique par l'extérieur de ces bâtiments, donc avec des complexes isolants, finition enduit ou bardage. Donc ça va être des gros projets, hein. Par exemple, ce projet-là pesait à peu près 8 millions en termes de montant de marché de travaux pour Kivy Habitat. Et puis, on peut aussi répondre sur des projets de marché de globaux de performance. C'est peut-être ça qui va nous intéresser un petit peu plus dans le cadre de l'intelligence artificielle qu'on va aborder aujourd'hui. Et donc, on peut répondre, par exemple, pour la ville de Rueil-Malmaison, où on va intervenir sur l'enveloppe des bâtiments de plusieurs écoles de la ville de Rueil. Donc voilà un petit peu pour présenter le contexte et notre secteur d'activité. Donc nous, aujourd'hui, on est dans un contexte de transition énergétique et environnementale. Et nous, en tant qu'entreprise, on veut montrer notre engagement et on veut accompagner nos donneurs d'ordre, donc qui peuvent être des maîtrises d'ouvrage, qui, eux, doivent répondre à de nouvelles contraintes, de nouvelles réglementations énergétiques notamment. Et eux, ils doivent rénover tout leur parc immobilier de logement. Donc nous, on doit les accompagner pour répondre aux enjeux de la réhabilitation et donc à cette hausse de travaux de réhabilitation qui en est la conséquence. Donc aujourd'hui, en fait, on se pose une question par la suite pour intégrer l'intelligence artificielle à notre domaine d'activité. C'est en tant qu'entreprise, nous, on doit accompagner nos clients et leurs besoins tout en maîtrisant, nous, nos enjeux opérationnels, donc qui vont être des enjeux techniques et budgétaires. Donc comment la science et comment plus principalement l'intelligence artificielle pourrait favoriser la conception des projets de rénovation énergétique et l'exploitation des bâtiments. Donc voilà, donc aujourd'hui, le but de ce groupe de recherche par le Lab Recherche Environnement, c'est de trouver une application de l'intelligence artificielle à l'étude de nos projets de rénovation. Donc l'objectif, c'est de développer un outil et ce serait de proposer des mesures de rénovation qui vont être en accord avec les exigences techniques, les exigences budgétaires de nos donneurs d'ordre et de pouvoir, sur une base de données assez limitée en phase concours, rédiger une réponse en un temps réduit d'études. Donc ça, c'est un petit peu l'enjeu dont on parle aujourd'hui. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, mais après je laisserai mes collaborateurs rentrer plus dans le détail du sujet, le but c'est de prendre un échantillon de bâtiment, de le modéliser afin de constituer une base de données pour développer un métamodèle. Donc un bâtiment existant, le but c'est de le modéliser avec des paramètres et de choisir des paramètres aussi simples que possible. Donc on va prendre par exemple une forme géométrique qui va se rapprocher de la forme de notre bâtiment, la hauteur du bâtiment, le nombre de niveaux, la surface de vitrage par façade de bâtiment. Et voilà, le but c'est de rentrer des paramètres très simples plutôt que de saisir l'intégralité de plan comme si on faisait une simulation thermique qu'on peut être amené à faire et qui est long à mettre en place. Donc au fur et à mesure des recherches, en fait, les travaux avancent et on intègre de plus en plus de variables. Donc par exemple qui vont être des données météo en fonction de la localisation des projets ou qui vont concerner par exemple la mitoyenneté des façades et qui vont faire varier les résultats qu'on va pouvoir avoir. Donc à la suite de tout ça, il y aura une liste de mesures de rénovation qui sera établie. Donc là, on va parler de mesures de rénovation qui vont être par exemple l'enveloppe du bâtiment avec l'isolation thermique des bâtiments par l'extérieur. Donc que ce soit en façade, on va isoler les toitures terrasses. On pourra changer les systèmes de chauffage, remplacer les systèmes de ventilation. Et donc
ce métamodèle, en fait, il pourra permettre de prendre en compte les caractéristiques du bâtiment existant. On va pouvoir les faire varier pour évaluer les performances des mesures de rénovation qui sont proposées et finalement établir une optimisation multicritère sur les solutions proposées. Donc au niveau des perspectives sur le sujet, hein, c'est encore, on est encore en train de travailler sur la recherche. Donc c'est de poursuivre cette collaboration fructueuse avec le Lab Recherche Environnement et puis de continuer d'ajouter des paramètres, des variables au modèle pour pouvoir affiner toujours plus nos résultats et cibler les enjeux auxquels nous devons répondre aujourd'hui. Donc pour un petit peu conclure rapidement sur le sujet, je vois que ça clignote rouge à droite, on peut allier les critères de performance, de budget et on peut également allier des critères de cycle de vie des matériaux pour trouver en fait les meilleurs compromis et établir des mesures de rénovation. Donc en fait le but de tout ça finalement c'est de gagner du temps d'étude pour réaliser les travaux en phase conception. Donc là, il y a un vrai enjeu, c'est de gagner du temps sur nos projets en phase conception, en phase concours, pour accompagner nos donneurs d'ordre et répondre à leurs besoins. Essayer de trouver les meilleurs compromis sans pour autant perdre en qualité sur l'offre qu'on pourra proposer. Donc voilà, je laisse... Merci à tous les deux. Je pense qu'on peut applaudir Mustapha et Aurélie. Avant de passer la parole à Patrick et Charlotte, moi je voulais juste réindiquer deux choses. Ça va être, je pense, dit par Patrick, mais les travaux de recherche qui sont menés par l'École des Mines, en fait, ils aboutissent à des logiciels de modélisation énergétique des bâtiments qui sont largement diffusés dans la profession. Donc il y a maintenant, je crois qu'on parle de 5000 utilisateurs du logiciel Pléiade. Donc les travaux qui sont présentés, ils s'intègrent en fait dans cette dynamique et dans cette réflexion-là. Les travaux qui sont présentés, ils sont issus du programme. À la base, ils sont issus du programme Recherche et Solutions. Donc ce sont des sujets qui ont été identifiés donc par TwinOps et par Kivy. Donc c'est les problématiques qui ont été affichées par Mustapha et Aurélie. Et puis par contre, les tout premiers travaux qu'on avait menés dans le Lab Recherche Environnement sur l'intelligence artificielle, ils avaient été menés dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêt. C'était en 2019. Et donc c'était s'ouvrir à d'autres partenaires. Et Charlotte va nous présenter l'appel à manifestation d'intérêt sur l'intelligence artificielle de 2025, donc la version d'aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Merci Maxime. Donc je me présente, Patrick Chalbard, je suis responsable de l'équipe éco-conception et thermique des bâtiments dans le Centre pour l'énergie, l'environnement et les procédés à l'École des Mines de Paris. Et donc effectivement, ça fait quelques années qu'on a commencé à travailler sur l'intelligence artificielle. Alors il faut savoir qu'à la base, nous sommes des spécialistes de la modélisation énergétique et environnementale des bâtiments. Donc on sait faire des modèles détaillés qui sont très précis. Et donc on est venu nous challenger sur ce sujet, comment on peut, on va dire, travailler un petit peu différemment. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Alors d'après Wikipédia, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des programmes ou algorithmes qui permettent aux machines d'effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence humaine. Cela recouvre de nombreux domaines d'application, mais dans nos travaux, nous nous focalisons essentiellement sur le domaine de l'apprentissage automatique, autrement connu en anglais sous le nom de machine learning. Donc cet apprentissage automatique permet, à travers de données, d'effectuer un apprentissage pour générer un modèle qu'on va appeler métamodèle, qui va remplacer les modèles physiques détaillés dont on a l'habitude pour faire des prédictions. Et les prédictions donc, sont typiquement des prédictions de puissance de chauffage, de puissance de climatisation ou d'évolution des températures. Alors pourquoi utiliser l'intelligence artificielle? Comme ça l'a déjà été un peu dit, c'est pour remplacer les modèles complexes et donc éviter la saisie fastidieuse, la collecte des données aussi qui peut être fastidieuse pour aller dessiner dans tous les détails le bâtiment. Et donc, on va devoir générer des bases de données.
Ces bases de données peuvent être issues de mesures ou, pour l'instant, hein, tant qu'on est dans cette phase de recherche, on va plutôt générer des données à partir d'outils de simulation détaillés. Et ensuite, donc, on va entraîner un modèle et tester et valider le modèle. Donc, on parle de modèle, métamodèle, mais quel modèle? Alors, il a été mentionné un peu plus tôt les régressions linéaires. Donc, c'est, on va dire, ce qu'on a en tête, hein, de façon très naturelle. On peut dire la puissance de chauffage, ça varie linéairement avec la température extérieure. Bon, quand on fait ce type d'approche, on obtient la figure sur la gauche et on voit que c'est un modèle qui n'est pas toujours très fiable. Donc, en fait, on va rechercher d'autres modèles. On a regardé dans la littérature et on a pu identifier un grand nombre de modèles qui sont classifiés sur la figure de droite en fonction des différentes fonctionnalités et qui vont s'appliquer dans différents cas de figure. Alors, je vais illustrer justement 2 exemples d'applications. Un premier exemple sur la rénovation des bâtiments et un deuxième exemple sur la gestion optimale des bâtiments. Donc dans ce premier exemple, hein, comme vous voyez sur le schéma, l'objectif c'est de faire la rénovation des bâtiments et on va donc générer la base de données avec Pléiade-Comfy pour entraîner le modèle de machine learning et procéder ensuite à une étape d'optimisation des mesures de rénovation. Donc la méthodologie de recherche donc, pour établir l'outil se divise en 3 étapes. La première étape qui consiste à générer la base de données avec l'outil Pléiade, donc qui a été créé dans notre équipe de recherche, et en particulier avec le plugin Amapola, qui a été créé par une start-up issue également de l'école des mines. La deuxième étape consiste à faire l'entraînement, et donc il va falloir choisir le modèle le plus approprié en utilisant par exemple des critères de performance statistique, tels que l'erreur moyenne, hein. Et finalement, donc, on va passer par l'étape d'optimisation des mesures de rénovation en ayant défini les critères d'optimisation, tels que le coût, la consommation d'énergie ou d'autres critères environnementaux. Donc pour les 3 étapes que je vais détailler maintenant, donc la première étape pour générer la base de données, donc effectivement, on a lancé quelques centaines de milliers de simulations. Et on a choisi d'avoir une approche simplifiée, c'est-à-dire qu'on veut un métamodèle qui soit le plus générique possible et donc qui puisse traiter le plus grand nombre de cas possible. Et donc on a remplacé les bâtiments réels qui peuvent avoir différentes formes par un bâtiment cuboïde que vous voyez sur la figure de droite, équivalent, où donc on va définir simplement longueur, largeur, hauteur, ratio de surface vitrée et ensuite des paramètres d'enveloppe. Et donc sur les quelques 300 000 simulations que nous avons lancées, on va venir choisir des valeurs, des paramètres, donc les épaisseurs d'isolant, comme j'ai dit, les paramètres géométriques. Et donc à chaque simulation, obtenir des résultats différents. Et ainsi avoir une distribution des besoins de chauffage annuels qui vont de 0 à 400 kWh par mètre carré. Cette base de données ensuite, donc, elle va être utilisée pour entraîner des modèles. Donc on a sélectionné quelques modèles de la littérature pour faire les entraînements. Ici on représente sur ces figures les prédictions des métamodèles par rapport aux valeurs de référence qui nous sont générées par notre modèle physique détaillé. Et on voit que sur cet ensemble de modèles possibles, les forêts aléatoires et les réseaux de neurones sont les modèles qui se comportent le mieux. Et donc en particulier, sur les réseaux de neurones, on voit une très bonne adéquation entre les prédictions du métamodèle et les valeurs de référence. On obtient une erreur moyenne de 3 kWh par mètre carré et par an, et surtout donc un temps de simulation qui est divisé de manière spectaculaire d'un facteur 10 000. Donc on peut faire 10 000 simulations en 1 seconde, alors que dans l'outil Pléiade, c'est une simulation en 1 seconde.
Donc, après avoir entraîné les métamodèles, on passe à la troisième étape, donc, qui constitue l'optimisation des mesures de rénovation. Et donc, pour faire l'optimisation de ces mesures de rénovation, on doit utiliser un algorithme d'optimisation. Donc, on a regardé encore une fois dans la littérature. Et pour ce genre de problème multicritères, il s'avère que les algorithmes génétiques sont la famille d'algorithmes qui sont le plus appropriés. Et donc, comment ça marche? Ce sont des algorithmes qui s'inspirent de la théorie de l'évolution pour effectuer l'optimisation. Donc, un bâtiment est modélisé par un chromosome avec plusieurs gènes. Chaque gène vient coder les caractéristiques du bâtiment. Donc, on aura un gène pour la longueur de la façade, un gène pour la largeur de la façade, un gène pour l'épaisseur de l'isolant en façade, un autre pour le type d'isolant, pour le type de fenêtre, etc., etc. Ensuite, on va passer par une boucle générationnelle. Donc, c'est le schéma sur la droite. On commence par initialiser une population typiquement entre 100 et 200 individus. Donc, quand je parle d'individus, ce sont des variantes de conception, de rénovation des bâtiments. Donc, on initialise une population et ensuite, on va effectuer donc, la sélection des parents. Donc, on va choisir parmi cet ensemble d'individus, quels sont les individus qui sont les plus en forme, en anglais c'est la fitness, donc les plus adaptés, on va dire, selon donc, nos critères d'optimisation. Ils vont, par opération donc, de croisement et de mutation, générer des enfants. Et donc à la fin de la boucle générationnelle, seuls les individus les plus adaptés vont survivre et les autres vont être laissés de côté. Donc cette boucle générationnelle est répétée un certain nombre de fois et comme ça on arrive au fur et à mesure à la convergence. Je ne vais pas redétailler tous les détails ici, ça a déjà été présenté dans des universités précédentes. Et donc l'espace de recherche, comme l'avait rappelé Aurélie, ça va concerner aussi bien donc, les isolants, les types de fenêtres que les systèmes CVC de chauffage, ventilation et climatisation. Je vais laisser la parole à Ayoub. Et en attendant qu'il approche, donc juste pour vous dire, vas-y tu peux approcher, juste voilà, pour vous dire un type de résultat qu'on obtient. Donc là on a un front de Pareto donc, qui représente les compromis ici entre le coût de rénovation en ordonnée et les besoins de chauffage en abscisse. Et donc on peut venir sélectionner l'offre la plus optimale pour un budget donné. Et ici on visait par exemple une classe A, une classe énergétique A. Voilà. Et donc je vais laisser la parole à Ayoub, qui est doctorant dans notre équipe. Merci Patrick. Alors je m'appelle Ayoub Hennad, je suis doctorant en fin de première année de ma thèse. Je travaille sur le sujet IA rénovation. Donc mon projet vise à rendre le processus d'optimisation de rénovation énergétique plus rapide, moins coûteux en termes de collecte de données et aussi en gardant la fiabilité des prédictions. Alors aujourd'hui, on a ce modèle qui arrive bien à prédire les besoins de chauffage. On a bien traité tout ce qui est géométrie du bâtiment pour adapter le modèle à n'importe quel type de bâtiment. On a traité aussi tout ce qui est matériaux et systèmes. Et bien sûr, il reste encore quelques limites que j'essaye de traiter dans ma thèse. Donc je cite parmi ces limites la mitoyenneté de bâtiment. Donc on le traite d'une manière un peu indirecte lorsqu'on calcule les facteurs de forme du bâtiment, mais il faut bien sûr le détailler en plus, surtout par rapport aux orientations du bâtiment, etc., pour que notre modèle ne surestime pas les besoins de chauffage. On a encore une limite sur les masques solaires, donc là on considère qu'on n'a pas des bâtiments voisins, donc on n'a pas des masques solaires, et donc on estime qu'on a le maximum possible des apports solaires. Et bien sûr, notre modèle va cette fois-ci sous-estimer les besoins de chauffage. Donc, dans ma thèse, j'essaie de développer encore plus ce modèle, d'essayer aussi d'optimiser les réseaux de neurones, donc tout ce qui est hyperparamétrage, etc., pour avoir des prédictions plus précises. Et bien sûr, en travaillant avec les différentes équipes de Vinci, comme Kivi, qui nous aident beaucoup de développer notre modèle, et ils nous donnent des cas d'études pour tester nos modèles et de voir les choses
non pas juste de point de vue d'un chercheur, mais aussi de point de vue d'utilisateur de ces outils, point de vue ingénieur aussi. Et comme ça, on peut voilà, améliorer encore plus notre modèle. Donc voilà, merci beaucoup à Vinci pour cette collaboration et pour ces journées d'échange aussi qui nous permettent de voir votre feedback et présenter nos travaux. Donc, merci. Et donc après avoir construit ou rénové des bâtiments, il s'agit aussi donc de les utiliser de manière optimale. Et donc ça constitue le deuxième exemple d'application de l'intelligence artificielle. Alors pour rappel, nos travaux sur la gestion optimale des bâtiments ont démarré il y a plus d'une douzaine d'années. À commencer par des bâtiments monozones, ensuite on est passé à des bâtiments multizones, à l'échelle de l'îlot en intégrant les panneaux photovoltaïques. Et donc finalement, le challenge qui nous est proposé aujourd'hui, c'est aussi d'intégrer les variabilités météo et d'occupation dans ce contexte. Alors tout d'abord, on va faire un petit peu de science. Il faut poser le problème d'optimisation. Donc pour un problème d'optimisation, il faut d'abord définir l'objectif. Notre objectif ici, ça va être soit de réduire la facture énergétique ou de réduire les impacts environnementaux. Donc on définit une fonction de coût. Ensuite, il faut définir des contraintes. Donc les contraintes, ça va être typiquement les puissances de chauffage disponibles, les puissances de climatisation disponibles, mais aussi des contraintes de confort pour les occupants. On définit la variable de commande, donc là, dans cet exemple, la puissance du chauffage électrique. Et on vient prendre en compte toutes les conditions aux limites. Donc, comme j'ai dit, on va définir des scénarios d'occupation et météo. Il faut ensuite mettre ce problème en équation. Donc, c'est ce que vous avez en bas, sous forme de représentation d'état, pour ceux qui ont étudié ça. Et ensuite, il faut venir résoudre tout ça. Alors pour résoudre ça, il existe des méthodes de référence, telles qui ont été utilisées notamment dans la thèse de Malissani ou de Robillard. Mais dans une thèse récente avec Fatima Benali, thèse de la séquence précédente du lab, on est venu proposer, on va dire, une méthode innovante de gestion optimale qui combine les deux principes de référence qui sont les principes de Pontriagin et de Bellman. On représente ici les résultats d'une optimisation dans le cas d'un effacement des consommations de chauffage pendant les pointes électriques en hiver. Donc vous avez sur ce graphique la puissance de chauffage en fonction du temps. Et on voit apparaître, pendant les heures creuses, on va venir stocker l'énergie dans le bâtiment. Et pendant les heures de pointe, on va venir s'effacer. Donc cette méthode optimale a permis d'une part de réduire les temps de calcul d'un facteur 60 par rapport à la méthode de référence, mais aussi permet de simplifier, on va dire, les paramètres à renseigner. Donc ça, c'était un petit rappel historique. Et donc maintenant, on s'intéresse à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça peut venir apporter dans tout ça ? Dans les équations que je vous ai montrées tout à l'heure, ça reste des équations physiques détaillées, mais quand on aborde un nouveau projet, on n'a pas forcément l'ensemble, on ne connaît pas forcément l'ensemble de ces paramètres de façon détaillée, et donc se pose la question, est-ce que je ne peux pas remplacer ce modèle physique détaillé par un modèle simplifié issu de l'apprentissage ? Et en prenant en compte justement donc les variabilités liées à l'occupation et la météo. Alors, j'arrête pas de vous parler des variabilités liées à l'occupation et la météo. Pourquoi ? Parce que dans les travaux précédents, on a supposé parfaitement connu les prévisions météo et les prévisions d'occupation. Donc, comme j'ai montré dans la diapo précédente, on fait une optimisation sur un certain horizon de plusieurs jours. On peut aller jusqu'à une semaine, mais on suppose parfaitement connu la météo et l'occupation. Alors déjà, pour la météo, on a une incertitude qui grandit avec le temps. Ça peut, on va dire, encore être acceptable pour les températures sur une semaine. Mais pour l'occupation, on a une incertitude très forte, même sur ce qui va se passer dans la prochaine heure. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut concevoir un algorithme d'optimisation qui soit robuste par rapport à ces variabilités ?
Alors pour ce faire, donc on intègre des scénarios de prédiction. Donc sur la gauche, on a des prédictions météorologiques qui sont aussi issues de travaux de thèse précédents dans la chaire de Simon Ligier, qui permettent de générer des milliers de scénarios de fichiers météo, donc des milliers d'années météo représentatives d'un climat par analyse statistique en série de Fourier. Et donc on peut venir ainsi propager cette variabilité météorologique dans la simulation. Et de la même façon pour l'occupation, on utilise les travaux de thèse d'Éric Vorgé qui permettent de simuler, c'est la figure de droite, à chaque instant, on a une probabilité de présence dans les logements ou dans les bâtiments en général, ça peut être des logements ou des bureaux. Et donc ici, c'est sur l'application logement, on a également une probabilité d'activité. Donc typiquement, vous voyez sur la gauche, vers minuit, la plus grande couleur, c'est dormir. Oui, donc la nuit dans les bâtiments, en général, on dort, mais on peut avoir d'autres activités. Et à chacune de ces activités, on va venir associer également de manière statistique l'utilisation d'appareils électriques. Donc avec tout ça, on peut, encore une fois, faire de la propagation d'incertitudes et non pas avoir une optimisation déterministe, mais on change de paradigme, on rentre dans un paradigme stochastique, c'est-à-dire qu'on va faire de l'optimisation probabiliste. L'entraînement, je ne rappelle pas tous les processus, ça suit une méthodologie similaire à l'exemple d'application précédent, et on a pu mettre en évidence également que les forêts aléatoires et les réseaux de neurones se comportent très bien, et cette figure ici illustre la très bonne adéquation entre les prédictions du modèle et les données de référence, sachant qu'ici, c'est un problème très difficile puisqu'il faut à chaque pas de temps prédire les puissances de chauffage, ce qui est beaucoup plus difficile que de dire, bon, de manière annuelle, globale, on va faire une prédiction. Et donc, je vais maintenant laisser la parole à Riyad. Merci Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Riyad Ghouti, doctorant en mines de Paris depuis décembre dernier. Je travaille sur l'apport de l'intelligence artificielle pour l'optimisation robuste de la gestion énergétique des bâtiments. Alors pour compléter ce que Patrick vient de dire, je vais rentrer un peu plus en détail de ce que j'ai fait en cette première année et ce qu'on prévoit pour la suite. Cette première année a été consacrée à une étape très cruciale, celle de la construction et la structuration des bases de données nécessaires à l'entraînement des modèles IA. Alors, pour qu'une IA soit utile dans une commande prédictive, il ne suffit pas d'avoir beaucoup de paramètres d'entrée, mais il faut surtout avoir les bons paramètres, okay, afin que les paramètres représentent le comportement thermique des bâtiments. J'ai donc travaillé sur l'identification de ces paramètres, les features pertinents ou les caractéristiques pertinentes, telles que historique de température, de puissance, apport interne, externe, etc., mais aussi sur la façon dont ces variables sont structurées au sein de la base de données, afin que le modèle comprenne les trois phases de chauffage. Là, on parle de stockage, effacement et maintien de besoin de chauffage. Car une mauvaise structuration de données va non seulement engendrer des erreurs de calcul, mais va exploser aussi le temps de calcul. Alors, aujourd'hui, on a un modèle qui est très performant pour prédire la puissance de chauffage. La prochaine étape, ça serait d'entraîner un second modèle pour prédire l'évolution intérieure, l'évolution de la température intérieure, pardon. Avec ces deux modèles-là, celui de la température et de la puissance, on va pouvoir enfin remplacer les modèles physiques. Et je mets entre guillemets remplacer, parce que voilà, les modèles physiques participent à leur destruction en structurant les bases de données. Réduisant ainsi, du coup, en remplaçant par les modèles IA, les temps de calcul. Le second axe dont on va travailler, ça serait d'intégrer les incertitudes. Là, on parle en particulier de variabilité météo et probabilité vous le comprenez, probabilité d'occupation. Alors, l'idée est de générer plusieurs scénarios, mais aussi la façon dont on va gérer ces scénarios. Soit on prend une centaine, soit on prend le meilleur worst case scénario ou le médian. Tout ça afin qu'on puisse construire une commande prédictive robuste, même si les conditions réelles s'écartent que celles anticipées. Et pour conclure, on va justement, parce que le travail s'inscrit au sein de la chaire, l'IA
dans le bâtiment, c'est un sujet qui avance très rapidement. Donc, il y a un vrai intérêt de croiser nos expertises, que ce soit en thermique, énergétique des bâtiments, optimisation ou de côté de Vinci, on va dire codage ou informatique, ou aussi expertise sur le terrain. Donc, travailler ensemble va nous permettre d'orienter nos travaux vers des solutions exploitables, mais aussi accélérer la transition vers des solutions ou des démonstrateurs réels. Merci pour votre attention. Et donc, je vais clore cette session en vous faisant un petit teasing sur les appels à manifestation d'intérêt dans le cadre du Lab Recherche Environnement. Alors, pour chaque séquence du lab, on va aller chercher des compétences supplémentaires via des appels à manifestation d'intérêt, voilà, pour compléter ce qu'on n'a pas entre les 3 écoles partenaires du lab. Et donc, cette année, on a lancé les appels à manifestation d'intérêt, l'un sur les aspects sociologie, sciences humaines et sociales, sur lesquels voilà, on manque un peu de compétences dans les équipes impliquées dans le lab et qui pourtant sont des choses très importantes pour mieux comprendre l'usage des quartiers. Et puis aussi un appel à manifestation d'intérêt sur l'intelligence artificielle, la question des big data et des blockchains. Et parce que là aussi, on a besoin de compétences supplémentaires, de renforcer plutôt nos compétences d'ingénieurs avec aussi des compétences mathématiques, informatiques, etc. Il y a eu 6 projets sélectionnés, 3 dans chaque AMI, et moi je vais vous parler un tout petit peu plus du projet qui est sélectionné sur l'intelligence artificielle et l'énergétique des bâtiments et qui va être réalisé par l'Université de Bordeaux. Voilà, et donc il s'appelle le projet PINS. Donc c'est une collaboration avec l'équipe de Laurent Morat à Bordeaux. L'objectif, c'est l'estimation de la performance globale d'un bâtiment, donc vraiment orienté sur ces enjeux de rénovation qui sont aussi bien présents dans notre équipe, avec presque un côté un peu plus amont, vraiment sur la caractérisation de l'existant. Avec un problème qui est aujourd'hui que soit on a des outils qui sont très détaillés, donc nos modèles physiques, typiquement la simulation thermique dynamique, avec beaucoup de paramètres qui sont des méthodes très précises, mais très coûteuses en temps et aussi en expertise, ou vous avez des modèles qui sont aujourd'hui beaucoup plus utilisés pour les diagnostics, qui vont être les modèles d'ajustement, mais là, qui vont être très simples. On va faire voilà, quelques mesures et puis élaborer un modèle d'ajustement très simplifié pour représenter le bâtiment et sa consommation d'énergie, mais qui sont du coup où on perd la base physique et qui sont donc avec une application assez limitée. Et l'Université de Bordeaux nous propose une proposition voilà, entre les deux pour utiliser les modèles physiques, mais en intégrant de l'intelligence artificielle dedans pour qu'ils soient plus adaptés à ces phases amont où on n'a pas beaucoup de données et où on doit aller très vite. Alors ça nous intéresse beaucoup cette proposition parce que par rapport à ce que Patrick vient vous présenter, c'est une façon différente d'utiliser l'intelligence artificielle. Nous, on utilise notre modèle physique et sur la base de ce modèle physique, on entraîne des métamodèles. La proposition de l'Université de Bordeaux, c'est de dire non, on va rentrer à l'intérieur du modèle physique et on va mettre de l'intelligence artificielle juste là où il y en a besoin. Donc par exemple pour remplacer une sous-fonction du modèle ou pour estimer un paramètre qui est méconnu sur la base de quelques mesures. Donc, alors, je ne vais pas vous donner de résultats parce que ça commence tout juste. Mais il y a plein de questions de recherche qui sont associées à ce développement. Quelles contraintes, quels paramètres, et puis aussi des questions qu'on se pose de la même manière de notre côté. Comment assurer la fiabilité et la robustesse des résultats obtenus. Donc je vous invite à suivre les actualités du lab et j'espère que l'année prochaine ou dans 1 an et demi, on aura des résultats très intéressants à vous présenter sur ce projet. Merci beaucoup à tous les 4. On peut les applaudir. On a les écrans timer qui clignotent en rouge, donc on n'a absolument pas le temps de prendre une question, sauf vraiment s'il y a une question. Bon,
c'était pas très engageant la façon de proposer. Il y a une main qui se lève tout au fond de la salle là-bas. Peut-être. Oui. C'est le micro rouge. Ce sera la question de la séance. Je vous annonce quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une pause à l'issue de la présentation d'après. Pause pendant laquelle vous pourrez poser plein de questions. Et le temps que le micro monte, je vais quand même poser une question aussi. Peut-être à Mustapha sur ce que tu présentes sur justement les opportunités sur le pilotage énergétique des bâtiments ou sur le pilotage des bâtiments. Pour l'instant, il y a beaucoup d'ambition, mais il y a peut-être quand même des limites opérationnelles à tout ça. Oui, il y a des limites opérationnelles à tout ça, et puis déjà les limites physiques, déjà, la réalité concrète, on parlait tout à l'heure des modélisations, l'IA peut prédire des choses qui sont assez exotiques quand on ne fait pas attention. Et puis, de manière très concrète, il y a également, nous on occupe les espaces, et donc nos occupants ont des attentes, et en fonction des occupants, vous n'allez pas avoir les mêmes attentes. Je peux vous donner juste un exemple pour conclure. On avait un client, un bureau qui était occupé par des avocats parisiens. Sachez que les avocats parisiens aiment bien avoir chaud. Voilà, pour vous donner une idée. Oui, bonjour. Présentez-vous. Une question par rapport à le temps de calcul de votre modèle physique énergétique. Est-ce que ça tourne en combien de temps à peu près, un modèle physique pour une simulation ? Alors, j'allais dire ça dépend. Si on fait un modèle monozone, donc une seule zone thermique pour un bâtiment, ce qui est vraiment une approche très simplifiée, on a besoin d'une seconde pour faire une prédiction d'un besoin de chauffage annuel. Mais quand on va travailler sur des bâtiments de logement ou des bâtiments tertiaires, une seule zone, ça fait des mauvaises prédictions. Donc il faut aller plutôt vers plusieurs zones, voire quelques dizaines de zones. Et à ce moment-là, on peut atteindre, pour les plus grands projets, on peut atteindre quelques minutes. C'est les modèles physiques, c'est des modèles plutôt linéaires ou bien en termes d'équations, c'est plus... Est-ce qu'il y a des non-linéarités dans les termes de l'équation physique que vous résolvez ? Alors, c'est des modèles en volume fini monodimensionnel, hein, si on veut parler de technique. Donc, on va appliquer l'équation de l'énergie sur chaque maille. Donc, on découpe les murs en 3 volumes. On a un volume qui représente l'ambiance. Et ensuite, donc, on applique l'équation de l'énergie pour chaque maille et on fait une résolution des équations différentielles de ce modèle. Okay. Merci. Merci beaucoup, merci à tous les 4. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. C'était très clair et ça montre bien l'état d'esprit des différentes présentations qu'on veut vous faire aujourd'hui.